إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة إلا وصاحبها في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم من حرها وصديدها يوم نلقاه. الاستقامة بعد رمضان من التحديات التي يواجهها الكثيرون من الناس. La constance et la droiture après le mois du Ramadan, beaucoup de gens cherchent cette stabilité justement. حيث يكون الإنسان في رمضان, notre foi est très embellie pendant le mois de Ramadan. فتكون قريبا من الله عز وجل بالطاعات. On se rapproche beaucoup plus de l'Éternel avec toutes les adorations que l'on peut commettre. ثم ينقضي رمضان, une fois que le Ramadan n'est plus là, فيشعر الإنسان بالفتور. On commence à ressentir un petit peu la fatigue et la lassitude. والحفاظ على علو الإيمان, et pour préserver justement cette stabilité, cet équilibre de la foi, فلا بد علينا من الاستقامة. ولا تكون الاستقامة إلا بالثبات. Il n'y a pas de droiture s'il n'y a pas de constance dans tout ce qu'on entreprend. جاء سفيان بن عبد الله الثقفي وهو سائل النبي صلى الله عليه وسلم. Il vient poser la question au prophète صلى الله عليه وسلم. Il dit la chose suivante: قل لي, dis-moi, في الإسلام, dis-moi quelque chose dans l'islam, قولا, une parole, un mot, quelque chose qui me réconcilie avec ma personne. قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك. Je ne poserai plus la question à autrui hormis à toi, ya Rasulullah. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. C'est-à-dire, dis, je crois en Allah subhanahu wa ta'ala, et puis, et cette constance et cette stabilité que tu dois avoir. إن من ذاق طعم ولذة الطاعة في رمضان, celui qui a goûté aux saveurs de l'adoration pendant le mois du Ramadan, لا يملها, il ne peut pas lui tourner le dos ou être dégoûté de ce qu'il a pu fournir comme effort. وهو يدنو من الله شيئا فشيئا ويقترب منه جل وعلا. Et lui, il se rapproche beaucoup plus d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sentier et dans la voie et dans le chemin qui l'emmène vers la piété. إذن أقول, وهذا ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset dit: quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Et la bonne vie, c'est quand tu n'as rien et tu ne te plains de rien. Parce que tu es en ultime concordance avec Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah est satisfait de ce que tu peux donner. Après, certes qu'après le mois du Ramadan, il est essentiel de maintenir certaines habitudes spirituelles et comportementales. Et pour pouvoir avoir cette stabilité dont je parlais depuis le départ, il faut savoir préserver les bienfaits et les acquis durant ce mois écoulé. Il faut savoir les capitaliser, il faut savoir s'en inspirer de ce degré de foi qui était en ordre croissant. Quand il descend, il est dans la stabilité et non pas dans l'ordre de la décroissance. C'est pour ça qu'il est rappelé, c'est ce que les savants ont dit,
pour avoir cette stabilité حتى يثبت الإنسان يثبت الله سبحانه وتعالى فلا يكون من تثبيت منه سبحانه وتعالى. C'est pour ça qu'il faut mettre beaucoup de dhikr. اللهم ثبتنا في الدنيا والآخرة. يثبتك ربي باش تكون مع الله عز وجل, qui te donne cette constance pour que tu sois lié justement à Allah subhanahu wa ta'ala. Premier point qui est celui de la régularité dans la prière. Alors on a vu ensemble tout le mois du Ramadan, tout le monde venait, même sans la fajr, la mosquée était quasi pleine. Franchement, c'est un honneur que quand on remplit la mosquée, fait salat al-fajr. Et aussi toutes les autres prières où il y avait beaucoup de monde. Et c'est masha'Allah. Parce que Dieu subhanahu wa ta'ala nous le rappelle dans le Saint-Coran. Qu'est-ce qu'il dit? أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la prière et accomplis la salat. Cet accomplissement de la prière ne vient que c'est par l'envie de te rapprocher, de garder cette stabilité de la foi. Deuxième élément, la lecture du Coran méditative. Pourquoi je parle ici de méditer sur le Coran? Méditer sur le Coran, c'est de comprendre la profondeur, pourquoi Dieu a donné ça. Quand vous avez l'exégèse à côté, عندما يكون عندكم التفسير فذلك أحسن فالإنسان يدنو ويقترب من الله عز وجل. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Allah subhanahu wa ta'ala dit ne médite-t-il pas sur le Coran ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Tu t'imagines ce que Dieu dit? Il y a des cadenas sur le cœur. Ça veut dire que tu entends l'écoute du Coran et tu n'es pas là. Tu entends cette lecture et tu ne vis pas l'instant de ton écoute là. Donc toute la méditation dans sa ardeur et dans sa compréhension profonde, tu l'évites. Parce qu'ici, il n'y a pas de mesure avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucune mesure prise. S'il y avait des mesures prises, il y aurait une équivalence et une stabilité. Troisième élément, le jeûne surrogatoire, et nous y sommes aussi dans le mois de jeûne. Regardez quand Allah subhanahu wa ta'ala nous donne et nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il nous rappelle, Rajab. يقول في شهر رجب شهر فيه البركة. Et il dit, اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Allah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ici, à partir de ce point, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, mets de la bénédiction dans Rajab et dans le mois de Sha'ban, où il faut multiplier le jeûne surrogatoire. Et avec cet état de rapprochement, Al-Baraka fi Rajab, Sha'ban aussi, c'est un mois où on doit multiplier Nawafil al-Sawm, les jeûnes surrogatoires, et juste après Sha'ban, Shahr Ramadan. Dès que Shahr Ramadan il est là, la stabilité de la foi est là, la foi mielleuse, la foi forte, masha'Allah. Dès que tu sens 2-3 jours après Ramadan, une semaine après Ramadan, la foi elle regresse. Pourquoi regresse-t-elle? C'est parce qu'on n'a pas cette équivalence et cet équilibre-là dont on a besoin. Et Siyam, il te donne Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man saba Ramadan wa atba'ahu bi sittin min Shawwal kaman sama dahra kullah. C'est-à-dire celui qui jeûne les 6 jours après du mois de Ramadan, 6 jours après, pendant Shawwal, donc vous avez l'entièreté du mois. Mais sinon, il parle de suivi, donc nous on essaye de suivre à la tradition prophétique mot à mot. Donc on fait le jeûne à partir du 2e jour de l'Aïd, 6 jours. Bien. Al-Hasanatu bi'ashri amthaliha. Donc le mois de Ramadan, 30 jours. Si vous comptabilisez 30 jours, même si on a dû gratter un par défaut ou par je ne sais quoi, mais on a pu gratter un. Bon, pour celui qui peut le rattraper, c'est bien, puisqu'il faut le rattraper, on va le rattraper. Nous, c'est un kiff et c'est un plaisir de jeûner. Allah iba'ad alayna al-nar jahannam 70 ans. Donc on va le faire. C'est pas ça qui va nous gêner. Une journée ou deux, c'est pas ça qui va nous gêner. Mais la profondeur et l'immense cadre, c'est celui qui nous met sur l'orbite de la foi et qui nous rapproche d'Allah Azza wa Jalla. Donc,
الحسنات بعشر أمثالها 30 jours multipliés par 10, 300. Il manque encore 6 jours. 6 jours, ouais, mais 306 jours, non? الحسنات بعشر أمثالها, les 6 jours. 6 multiplié par 10, 60. 360. Et c'est l'année. C'est comme si vous avez jeûné l'entièreté de l'année. C'est pour ça que le prophète préconise et dit Man sama Ramadan wa atba'ahu bi sittin min shawwal ka'annama sama ad-dahr kulla. C'est comme si qu'il a jeûné toute l'année. Donc c'est ça l'équivalence. C'est comme si que tu as jeûné toute l'année. Là, tu farret les 6 jours. Ne délaisse pas. Ne dis pas je suis fatigué. 6 jours, tu les fais juste d'affilée. Tu ne peux pas. Tu mets l'Ithnain ou le Khamis. Tu ne peux pas. Tu as le 13, le 14 et le 15. فهي الأجور multipliée. Donc si vous allez multiplier le ce serait bien de le faire. Quatrième élément, l'assiduité à la prière nocturne. Tous les éléments que je vous cite là, c'est eux qui nous ont boosté et ont pu booster notre foi pendant le mois de Ramadan. Si nous même avec un degré minime, si on doit préserver les cinq éléments. Après, pour ceux qui n'ont pas été vus, parce que j'étais très concis dans le premier Jumu'ah, dans le second Jumu'ah, c'est bien de retrouver la vidéo pour avoir l'entièreté des textes et l'entièreté de ce que j'ai dit. Donc, pour les Qiyam al-Layl, qu'est-ce qu'il dit وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, et la nuit consacre une partie des prières, la nuit surérogatoire. Le fait de tahajjud يجيب القرب والدنو والسمو والعلو من الله الواحد الأحد. T'imagines, tu te lèves à 4h30 du matin, tu fais des ablutions, Allahu Akbar. Et tu fais 2, tu fais 4, tu fais 6. Fais-le dans la bonne ambiance. Ne le fais pas parce que tu es obligé de le faire, ça n'a pas de sens. Fais-le par amour à Dieu. Quand tu le fais par amour à Dieu, Dieu te rapprochera de lui. Même khayrul a'mali man qalla wada, meilleur de ce que vous pouvez faire, c'est même s'ils sont petits, mais c'est dans la ligne de la continuité, et c'est ce qu'on demande aujourd'hui à pouvoir avoir de cela. أقول قولي هذا استغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. Cinquième élément. Pour garder ça, la cerise sur le gâteau, il faut que tu sois entouré. L'entourage des pieux. Si tu ne t'entoures pas, d'accord, avec les gens à qui tu venais ici à la mosquée, les gens vous avez fait la prière ensemble la nuit, quand vous êtes en manque de ce kiff-là, tu te dis, tu te rappelles, et ce soir, Inch'Allah, on va faire un kiff, on va se faire un kiff, toi et moi. On va se lever au 3e tiers de la nuit, on va se lever à la rak'atayn. Où tout le monde dort, hein, où tout le monde danse, où tout le monde fait ce qu'il a envie de faire. Moi, je veux aimer Allah Azza wa Jal, je veux me rapprocher de lui. Je fais mes ablutions, c'est pas grave, fais-le. Ouais, c'est difficile, ouais, mais tu le fais. Si tu aimes Allah, tu le fais. Quand on demande à un pieux prédécesseur, il a dit, c'est difficile pour nous le qiyam, tous les jours, qiyam al-layl, comment tu fais? Qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné la recette. Il a dit At'abani sana. Il m'a fait mal pendant une année. Je devais me lever, me contrer, j'avais envie de dormir, je cassais mon rythme et tout. Il a dit At'abani sana. Walakinni istamta'tu bihi 20 'am. Ça fait 20 ans que je me régale avec Salat al-Qiyam al-Layl. Et je ne peux pas me voir aujourd'hui si je ne me lève pas au 3e tiers de la nuit. Lattahamtu nafsi. Je me serais accusé moi-même d'être un hypocrite, de ne pas aimer Dieu assez. Parce que si tu l'aimes assez, tu ne pourrais que te lever pour Allah subhanahu wa ta'ala. فإن انقطع شهر رمضان وذهب, si Ramadan est parti, فإن عبادة الله لا تنقطع إلا بالموت. L'adoration d'Allah, elle ne se coupe jamais, sauf quand Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à lui. Et c'est pour ça qu'il a dit وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Il est dit dans ce verset, adore ton Seigneur subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que te parvienne la certitude. Et qu'est-ce que la certitude? Al-Maut. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى, jusqu'à ce que la mort te parvienne. Tu restes comme ça, en liaison, une bonne connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord?
une très bonne connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais quelque chose, tu sens que tu n'as pas été correct, va rectifier. Prends une hasana et tu effaces. Et tu reprends une deuxième hasana et tu effaces. C'est comme ça. En maintenant ces habitudes spirituelles et comportementales, on persévère dans les bienfaits spirituels dont on cherchait. On retrouve une certaine constance, une certaine morale et une certaine droiture envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et à Ramadan, et on continue de progresser sur le chemin de la piété. Et le chemin de la piété, certes qu'il est un peu difficile, mais tellement ta volonté, ton amour envers Dieu te pousse à réussir que tu vas le réussir avec brio. الحقنا الأخير ندعو الله سبحانه وتعالى اللهم حسن قلوبنا من هموم الدنيا وأوجاعها وافتح علينا أبواب الفرح والتوفيق من حيث لا نحتسب اللهم أتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم أنت الواحد الأحد الواحد الصمد فاكتبنا من عبادك التائبين المنيبين الذاكرين الشاكرين يا رحمن يا رحيم برحمتك نستغيث اللهم أغثنا يا مغيث الإخوة والأخوات طلبوا منا الدعاء اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت اللهم قربنا وردنا إليك ردا جميلا يا حنان يا منان برحمتك نستغيث اللهم أغثنا يا مغيث وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله